Le CAC 40 clôture finalement dans le vert ce soir. L'indice parisien s'est repris en fin de matinée pour revenir tranquillement en dessous des 4900 points. Le CAC 40 gagne 0,48% à 4895 points très exactement, dans un volume d'échange d'un peu moins de 3 milliards d'euros. Le CAC 40 est tiré par les valeurs bancaires qui affichent toutes des hausses ce soir. BNP gagne 5,02%, Crédit Agricole 5,23% et Société Générale 6,71%. Les trois banques françaises sont elles-mêmes tirées par une progression de l'ensemble du secteur bancaire européen. À l'heure d'une rumeur de fusion entre Unicaja et Liberbank, le secteur semble être assez optimiste, peut-être parce que ces mêmes banques européennes viennent d'achever une consultation à l'initiative de la BCE sur la consolidation du secteur bancaire en Europe, rappelant la volonté de la Banque centrale d'encourager ces rapprochements. Il n'en reste pas moins que la route reste longue pour ces valeurs bancaires européennes qui ont perdu 41% depuis le début de l'année. Total fait également partie des valeurs qui tirent l'indice parisien ce soir. La valeur gagne 2,30% alors que le pétrole s'apprécie de près de 8% en 2 jours. À la clôture de Paris, le baril de Brent se négocie autour des 42,5 $, tandis que le WTI s'approche des 40,5 $. Une augmentation des cours liée à des mouvements de grève dans le secteur en Norvège, cumulée à des craintes liées à la tempête Delta dans le golfe du Mexique. Outre-Atlantique, justement, Donald Trump déclare se sentir bien et veut débattre avec Joe Biden le 15 octobre prochain comme prévu. L'avis de son médecin est lui plus réservé, estimant qu'il n'est pas encore tiré d'affaire. Son médecin qui continue à lui administrer un traitement à la Maison-Blanche. La situation rassure cependant les investisseurs sur la poursuite normale du processus électoral, même si l'équipe de Donald Trump a dû annuler certains meetings dans les swing states, ces fameux États bascules. En ce qui concerne les négociations en matière de plan de relance, Nancy Pelosi et Steve Mnuchin continuent à échanger afin d'arriver à un compromis. Les discussions devraient se poursuivre aujourd'hui alors que Nancy Pelosi a pu compter sur un soutien à peine dévoilé de la part de Jérôme Powell. Le président de la Fed s'exprimait aujourd'hui au sein d'un événement où Philip Lane et Christine Lagarde prenaient également la parole. Il affirme que la reprise de l'économie américaine est loin d'être achevée, tout en alertant sur le fait que la dynamique risque de s'inverser si le virus n'est pas maîtrisé. Celui-ci a ensuite expliqué qu'il vaut mieux des mesures politiques trop importantes qu'un soutien trop timide. Dans le premier cas, les mesures ne seraient pas vaines car elles conduiraient à une reprise plus forte et plus rapide. Côté valeur, Veolia entame la deuxième partie de son plan de rachat de Suez. Après le feu vert d'Engie hier soir pour la cession de 29,9% des parts de Suez contre l'avis du gouvernement, Veolia annonce qu'il prépare une OPA qui devra d'abord obtenir l'aval de Suez, précise le groupe. Suez qui, de son côté, continue de rejeter le projet, le qualifiant d'hostile et réalisé dans des conditions inédites et irrégulières. AK Technologies annonce de son côté une levée de fonds réservée de 200 millions d'euros avec une prime de 40%, une opération financée aux 3/4 par la CNP et à 1/4 par la famille propriétaire de l'entreprise qui reste majoritaire à 51,9%. Le titre AK Technologies gagne 39,14% ce soir. Demain, les investisseurs prendront connaissance des minutes de la Fed suite à sa réunion de politique monétaire de mi-septembre, mais suivront également le débat des vice-présidents aux États-Unis entre Mike Pence et Kamala Harris. 2 temps forts qui interviendront après la clôture parisienne. Côté statistique, la production industrielle en Allemagne pour le mois d'août sera publiée, ainsi que la balance commerciale en France pour le mois d'août également.